Il y a toujours un fossé entre l'idéal et la réalité, si bien que l'action de connaître une personne uniquement à travers le web peut mener à la déception, en raison du décalage inévitable provoqué par cette idéalisation. Je suis désolé si nos journées ne furent pas remplies de rappels, mais face au discours de la nature, j'ai préféré me mettre de côté. Ces montagnes, ces ruisseaux, ces étoiles m'ont effacé comme la lumière d'une bougie humble s'efface toujours face à celle du soleil. La rigueur est une chose et la souplesse en est une autre. Il n'y a aucun mérite en effet à imposer une rigueur de forme si elle disparaît à la moindre épreuve. Je préfère pour ma part une souplesse accompagnée d'une rigueur de fond afin que le séjour devienne reposant, divertissant, tout en restant ludique et enrichissant. Oh, comme il est bon de vivre simplement au cœur de la nature, les yeux dans les étoiles, à se réchauffer sous nos sacs de couchage de ce froid qui précède la prière de l'aube. Oh, comme il est bon de casser le rythme de notre quotidien de ciment et de partager avec des frères et sœurs de cœur d'inoubliables et sincères moments. Oh, comme il est bon de ressentir des émotions intenses et saines, ces émotions qui nous rechargent en bien-être, nous marquent profondément et nous font oublier nos peines. Apprendre le partage concrètement, c'est poser sur une nappe nos aliments, afin que l'on puisse tous manger équitablement. Apprendre le partage concrètement, c'est alléger le poids de nos sœurs et de nos frères en portant leurs sacs et leurs affaires. Apprendre le partage concrètement, c'est accompagner moralement ceux qui furent ralentis par la douleur et la peur du vide. En somme, apprendre à partager, que ce soit du temps, des rires, des efforts, des sourires et des prières, est la meilleure manière de créer du lien sincère. Cette unité que le démon convoite pour se renforcer, car un diable se nourrit effectivement de ténèbres engendrées par la division. Aussi, quand nos relations ne sont que superficielles, il ne voit aucun intérêt à nous infiltrer. C'est pourquoi il y a du positif dans cette tentative démoniaque de scinder notre unité, car on apprend plus par la connaissance du mal que par celle du bien, puisqu'éviter de faire un mal est plus important que de faire de nombreux biens. Moralité, on peut côtoyer superficiellement des gens pendant une longue période sans que la relation ne devienne intime, profonde et spirituelle, alors qu'une simple randonnée de 3 nuits suffit pour briser les barrières qui nous empêchent de construire du lien sincère. Il serait donc triste d'en rester là et de ne pas entretenir ces liens, car la règle veut que les bienfaits d'un objet finissent par disparaître s'il n'y a pas d'entretien. Qu'Allah unisse nos cœurs, le cœur d'Ali, qui était plus un stoppeur d'auto qu'un autostoppeur, le cœur de Dani, l'innocent pointé du doigt à tort, le cœur de Mahmoud, celui qui nous réveillait 1 heure avant la prière de l'aube, le cœur de Mohammed, qui savait souffrir en silence, le cœur de Hamza, le guide enchanteur, le cœur de Amin, le bruiteur du bonheur, le cœur de Sonia, qui a su surmonter ses douleurs, le cœur de Jamila Koto, le cœur de Myriam Soulou, le cœur de Zaya qui nous a privés de son numéro, le cœur de Leila qui ne connaissait pas le repos, le cœur de Keltoum qui ne quittait pas son appareil photo, et enfin le cœur de Khadija Solo. Et pour finir, je n'oublierai pas mon cœur, le cœur de Mehdi, l'investigateur de l'occulte qui vous a réunis pour attraper la taupe, pour attraper la taupe, pour attraper la taupe, pour attraper la taupe.